Ah oui, oui. Monsieur le député Philippe Bertard, représenté par Monsieur Aurélien Colson, son suppléant. Madame Vivette Lopez, sénatrice. Monsieur Henri Brun, conseiller régional, représentant Madame la présidente du Conseil régional d'Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Monsieur Henri Brun. Madame Valérie Guardiola, conseillère départementale, représentant Madame la présidente du Conseil départemental du Gard. Monsieur Jean-Luc Desclous, maire de Mignon, membre du bureau communautaire, représentant Monsieur le président du Conseil communautaire Nîmes Métropole. Monsieur Rémi Nicolas, président du pôle d'équilibre territorial et rural Garrigue et Costière du Gard, le PETR. Monsieur Gilles Tixador, maire de Sainte-Anastasie. Monsieur Philippe Verdier, maire de Saint-Côme et Maruéjol. Monsieur Philippe Gras, maire de Codognan. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux des communes voisines, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Manduel, Père Sébastien Verdier, mais pas monter, donnez mon père. Père Sébastien Verdier, curé de Manduel, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs, madame et messieurs les consuls de Manduel, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et une profonde fierté que je m'adresse à vous ce soir pour célébrer la fin des travaux de restauration de l'église paroissiale Saint-Genest qui a trouvé tout son éclat d'origine. En 1856, le 11 mai plus précisément, face à l'augmentation de la population communale et au mauvais état de l'église existante, le conseil municipal prend la décision de démolir cette église pour en reconstruire une nouvelle en la réorientant pour ouvrir l'église sur le nouveau cours. Ce nouvel édifice conservera le vocable à Saint-Genest d'Arles, 2 cloches et quelques mobiliers. La construction de l'église est confiée à Henri Revoil, alors architecte en chef des monuments historiques ayant intégré le service des édifices diocésains. La conception de cet édifice se fait sur la base de plans types qui ont été sélectionnés pour servir de modèle aux constructions à venir. Ainsi, un ensemble d'églises de la région, Émargues, Garon, Générac, Marguerite ou Mignon, seront construites selon le même modèle avec des dimensions variant en fonction de la taille de la population de la commune. Des décors peints remarquables seront réalisés par le peintre Bernard Gentilini. L'église a été consacrée le 10 avril 1862 par Monseigneur Panty. Il est à noter que la construction aura coûté 103 561 francs, prix arrêté le 3 mai 1866 par délibération du conseil municipal. Après sa réalisation, l'église a fait l'objet de quelques travaux importants de réfection. Je peux l'évoquer ici, 1891, année de la réfection du sol au niveau de l'abside en mosaïque, datation que vous retrouverez inscrite sur le sol à l'intérieur de l'édifice. 1920, 1950 et 2012, année de réparation successive de la toiture. 1950, année de remplacement des vitraux soufflés durant la Seconde Guerre mondiale. 1998, année de réfection du beffroi. Par ailleurs, une forte tempête en 2015 provoquera l'affaissement de la croix située sur le clocher. Ces différents travaux ne seront toutefois pas de nature à dégrader ses principales caractéristiques d'origine, même si quelques-uns de ceux-ci ne vont pas respecter les options prises à l'origine de la construction. C'est en cela que l'église Saint-Genest de Manduel présente aujourd'hui un caractère emblématique des constructions d'églises de la seconde moitié du XIXe siècle, parce que ses principaux éléments d'architecture, de décoration et de mobilier d'origine de l'édifice ont été préservés et qu'il s'agit d'une des œuvres majeures
d'un architecte remarquable de son époque. Fière de cette construction emblématique, la commune a cherché à faire reconnaître son importance en sollicitant sa reconnaissance auprès des instances patrimoniales nationales. Cette reconnaissance constitue également le moyen de restaurer, d'entretenir et de protéger l'édifice dans les règles de l'art. Dès le début des années 2000, des études ont été menées pour que l'église soit protégée, mais c'est durant les années 2015-2016 que le dossier a progressé rapidement. C'est ainsi que l'église Saint-Genest fut inscrite dans sa totalité au titre des monuments historiques le 25 octobre 2016 par arrêté préfectoral. L'obtention de cet arrêté a ensuite permis de travailler rapidement à la restauration de l'église en s'appuyant sur des compétences techniques et scientifiques qui n'étaient pas jusque-là à disposition de la commune. C'est ainsi que des études permirent d'identifier que l'église présentait de graves désordres structurels qu'il convenait de réparer en urgence. En effet, il a été constaté que les charpentes constituant la croisée du transept s'étaient déformées et prenaient appui sur la voûte, surplombant le cœur de l'église, au risque de voir cette dernière s'affaisser sous la pression exercée. C'est dans ce contexte que furent entamés les travaux de restauration de l'église Saint-Genest. La restauration de l'église Saint-Genest a été un projet ambitieux, touchant à la fois la partie extérieure et intérieure de l'édifice. Ces travaux, dirigés par M. Alexandre Autain, architecte du patrimoine, sous le contrôle scientifique et technique des services de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, ont été composés en 3 phases. Une première phase comprenant les études sur la globalité du projet, les travaux sur la couverture, la charpente, les vitraux et la consolidation globale de l'édifice. Une seconde phase des travaux portant sur le beffroi, les façades et les finitions de maçonnerie. Une troisième phase de travaux sur le décor peint et la mise en conformité électrique. Les travaux de restauration de l'église ont coûté 1 496 735 € hors taxes, comprenant les travaux d'urgence destinés à sécuriser la voûte du chœur et les 3 phases de restauration. Compte tenu du montant élevé de ce chantier pour le budget de notre commune, de nombreuses subventions ont été sollicitées. Nos efforts n'auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible de nos partenaires institutionnels. L'État, le secrétaire général, au travers du budget alloué à la Direction régionale des affaires culturelles, a participé à hauteur de 291 012 € pour l'ensemble des phases. La région Occitanie a participé à hauteur de 194 255 €. Le département du Gard à hauteur de 117 926 €. L'agglomération Nîmes Métropole est intervenue à hauteur de 372 618 €. L'Europe, par l'intermédiaire du PETR, Garrigues et Costières de Nîmes, est intervenue à hauteur de 30 000 €. La Fondation du patrimoine a enfin soutenu ce projet à travers des dons de particuliers à hauteur de 9 719 €. Le reste à charge pour la commune de Manuel s'élève ainsi à 481 004 €. Je souhaite donc vivement remercier l'ensemble de ces partenaires financiers, institutionnels et particuliers sans qui la réalisation de cette restauration n'aurait pas été possible. Les remerciements de la commune vont également aux personnes et aux entreprises qui ont participé à la réalisation de ce magnifique chantier. Alexandre Autain, architecte du patrimoine et maître d'œuvre de cette restauration, Christine Torres, Sophie Omer, Léda Martinez, Laure Ménadier, en charge de l'expertise technique et scientifique des travaux de restauration pour la Direction régionale des affaires culturelles, la Société Seine de Nîmes,
pour les travaux de pierre, de taille, maçonnerie et sculpture. La société Bourgeois Charpente de Fourques pour les travaux de couverture et de charpente. La société Thomas Vitraux de Valence pour la restauration des vitraux et la serrurerie. La société Fouque et Fils pour la menuiserie et l'ébénisterie. La société Hippolyta Roméo pour la restauration des décors peints. La société Alpille Échafaudage. La société Baudet de Lyon pour les travaux d'horlogerie et de campanaire. La société CKLEC d'Aubord pour la mise en conformité de l'électricité et les travaux d'éclairage. La société Préco SPS de Castillon-du-Gard pour la coordination et la sécurité sur le chantier. Nos remerciements vont aussi à l'association du patrimoine de Manuel qui a accompagné la commune par sa connaissance du patrimoine municipal lors des opérations de communication. Je voudrais aussi remercier les conseillers municipaux qui ont suivi ce chantier, et plus particulièrement Marine Plat, Bernard Mallet ou Mireille Messonnas lors du précédent mandat. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour rendre hommage au très regretté Jean Montagnier, qui a joué un élément moteur dans la relance de ce projet durant les années 2015-2016. Je tiens également à remercier les agents des services administratifs et techniques de la commune, sous la direction de Philippe Falanga, leur directeur général des services, pour l'important travail qui a été réalisé sur toute la période du chantier, afin que cette opération se prépare et se déroule dans les meilleures conditions possibles. Enfin, cette restauration n'aurait pas pu se faire dans de bonnes conditions sans la compréhension des principaux utilisateurs de cet édifice. Un grand merci pour cela aux paroissiens de Manuel et à leurs familles qui ont assisté à des célébrations religieuses dans des conditions parfois un peu compliquées. Et à Madame et Monsieur Tixier qui ont assuré l'interface entre la commune et la paroisse, au regretté Père Bernard Grégoire qui a participé au début de ce projet, et surtout au Père Sébastien Verdier, curé de notre paroisse, qui a grandement facilité par son action et sa bienveillance les travaux de restauration intérieure malgré la gêne occasionnée. Aujourd'hui, nous pouvons contempler fièrement le résultat de notre travail collectif. L'église de Saint-Genest est revenue à la vie, rayonnant de toute sa splendeur. Elle est à nouveau prête à accueillir les fidèles comme elle l'était en 1862, à témoigner de notre histoire, de notre culture et de notre art. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence aujourd'hui qui témoigne votre intérêt pour notre patrimoine culturel et je vous invite à partager cet instant de joie et de fierté. Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à M. Rémi Nicolas, président du PETA. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes, Madame la sénatrice du Gard, Monsieur le conseiller régional de la région Occitanie, Madame la conseillère départementale chère Valérie du département du Gard, Monsieur le conseiller communautaire représentant Franck Proust, Monsieur le représentant du député Bertha, Monsieur le curé, Monsieur le maire de Manduel. Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ici ce soir en tant que président du PETR, pôle d'équilibre territorial et rural, Garrigues et Costières de Nîmes, pour l'inauguration de cette magnifique église Saint-Genest rénovée dans cette commune de Manduel que je connais bien et que j'apprécie tout particulièrement puisqu'elle est l'une des 7 composantes du canton de Marguerite. Il est toujours bon, lors d'un moment à la fois solennel et convivial, de célébrer les moments forts de la vie d'une commune. Et à travers cette grande réussite, ce sont des engagements politiques qui ont été honorés, rendant à la démocratie locale ses plus belles lettres de noblesse. Je tiens donc à vous féliciter, monsieur le maire, cher Jean-Jacques, ainsi que votre conseil municipal, pour la réalisation de ce beau projet, et bien évidemment toutes celles et ceux
entreprises, services municipaux, paroissiens, qui en ont été aussi les acteurs. Chaque église symbolise une bonne partie de l'histoire d'une commune, tu l'as rappelé Jean-Jacques, et celle dont nous inaugurons la rénovation aujourd'hui porte en elle le vécu de tant de générations du Manduéloises et des Manduélois. Son ancienneté et sa magnifique architecture néo-romane témoignent de l'importance patrimoniale qu'elle revêt aux yeux de toutes et de tous. Tu l'as rappelé, construite au XIXe siècle, classée en totalité au titre des monuments historiques en 2016, rénovée aujourd'hui, voilà qui démontre la volonté de la commune de préserver son patrimoine. C'est un signal fort et positif envoyé aux habitants, et je sais qu'ils vous en sont grés, monsieur le maire. Nous avons la chance d'avoir de magnifiques édifices, tu l'as dit, sur notre territoire. Ils en sont d'ailleurs les plus beaux ambassadeurs, notamment sur le plan touristique. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour mettre à l'honneur la coopération dans ce dossier entre les collectivités, elles ont été citées, les groupements de collectivités et les institutions. Cette coopération est la pierre angulaire des politiques publiques que nous menons, et je pense que nous avons plus que jamais raison d'avoir une vision commune pour notre territoire. Cette vision commune nous permet de nous fixer un seul cap, celui de l'intérêt général. Et c'est dans le suivant que nous prenons les bonnes décisions. C'est ainsi que les différents partenaires ont pu abonder le projet de rénovation de cette magnifique église et qu'ils ont pu traduire en actes leur volonté inébranlable de travailler ensemble. Concernant les fonds européens leaders, cela a été dit, ce sont 30 000 € qui ont été mobilisés. Alors cela peut sembler peu au regard de l'importance du projet, mais ces 30 000 €, c'est le plafond que l'on peut obtenir pour des projets de restauration sur le patrimoine, ce qui témoigne de la qualité et de l'importance du dossier présenté par la ville de Manduel. J'en profite pour remercier les équipes du PETR qui ont non seulement accompagné la commune dans sa recherche de financement, mais ont aussi réalisé une étude importante sur les églises du territoire, dont évidemment l'église Saint-Genès de Manduel. Nous avons d'ailleurs le plaisir de vous présenter ce soir un numéro de la collection Focus qui restitue une synthèse des recherches menées sur cet édifice, et nous aurons l'occasion de vous le distribuer dans la soirée. Enfin, j'aimerais une nouvelle fois souligner l'excellent travail fourni par les différents corps de métier qui ont permis à ce magnifique bijou de briller plus que jamais de mille éclats. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jérôme Bonnet. Non, pardon, monsieur Loiseau, excusez-moi, je lisais bêtement mon papier. Monsieur Loiseau, donc, qui est le secrétaire d'arrondissement, le sous-préfet d'arrondissement de Nîmes, j'ai bien compris, c'était mieux que secrétaire général. C'est pareil, monsieur Loiseau. Madame Yvette Lopez, notre sénatrice, chère amie. Monsieur Aurélien Colson, qui représente Philippe Bertha, notre député. Monsieur Henri Prin, de la région, Mme Valérie Gordiola pour le département du Gard, M. Rémi Nicolas pour le président, pour le PETR, pardon. Monsieur le maire de Manduel, mon père, Sébastien Verdier, quelques maires, Philippe Gras, Gilles Tixador, j'ai vu aussi Michel Verdier, et vous tous. Je suis très heureux de pouvoir représenter le président Franck Proust qui a malheureusement été retenu par d'autres prérogatives. Sachez qu'il apporte un intérêt tout particulier à l'inauguration de cet édifice qui fait rayonner si bien le patrimoine local et intercommunal. L'éclat et l'attractivité de ces monuments sur l'ensemble du territoire de Nîmes Métropole permettent de mettre en lumière les richesses patrimoniales de nos villages. Pour preuve, vous le savez tous, la Maison Carrée vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une grande réussite pour la ville de Nîmes, mais aussi pour l'agglomération. Le rayonnement de notre territoire ne peut en être qu'accru. Je nourris quelques jalousies, parce qu'en fait l'architecte est le même que celle de Millau et celle de Marguerite, mais j'ai l'impression qu'à Millau, il n'y avait pas assez de cailloux pour finir,
Et en tout cas, il n'y avait pas de peinture pour faire les magnifiques peintures que vous pourrez voir tout à l'heure. Voilà, donc je suis un peu jaloux et Nicolas me faisait part aussi de sa jalousie. Voilà, ceci dit, ce lieu sacré bâti avec amour, dévouement et foi par le conseil municipal de Manduel en 1856 est le fruit de nombreuses années de travail, d'engagement et d'investissement. Aujourd'hui, cette église romano-byzantine s'élève majestueusement sur la cité et permet de nous rassembler autour de nos valeurs communes. L'inauguration de cette église est un moment solennel, un moment de grâce, où nous célébrons non seulement la beauté architecturale de ce lieu, mais surtout la présence divine qui y résidera toujours. Car une église, ce n'est pas seulement un bâtiment de pierre et de bois, c'est un sanctuaire de foi, de paix et d'espoir. C'est un édifice où nous nous rassemblons pour nous ressourcer spirituellement, pour trouver le réconfort dans les moments de doute, pour célébrer les joies de la vie et pour chercher la guidance divine dans les moments de tourmente. Classée au titre des monuments historiques en 2016, cette église a fait l'objet de travaux d'urgence de restauration. Je remercie le maire de Manduel, Jean-Jacques Granat, qui depuis son arrivée ici à Manduel a su conserver le patrimoine architectural et culturel de cet édifice religieux qui, je le sais, demande des investissements parfois longs et un travail fastidieux. Cette église que nous inaugurons aujourd'hui marque la richesse culturelle et patrimoniale de la commune de Manduel. L'agglomération de Nîmes Métropole est fière d'avoir apporté son soutien pour la construction de l'édifice à hauteur de 372 618,68 € répartis en 3 tranches distinctes. La première phase en 2021 pour un montant de 120 375 € pour des travaux de consolidation de charpente et couverture et de vitraux. La deuxième phase d'un montant de 124 522 € en 2022. Et enfin, cette année, une tranche à hauteur de 127 721 € pour des travaux concernant des décors peints, de la menuiserie et de l'électricité. Elle incarne notre détermination à préserver notre patrimoine afin de le transmettre aux générations futures. En inaugurant cette église, nous nous engageons à en faire un lieu ouvert à tous, un lieu d'accueil et de partage, un lieu où chacun peut trouver sa place, quelle que soit son origine, sa culture ou son parcours de vie. Car c'est dans la diversité que le peuple puise sa richesse. Je voudrais également remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre dévouement à tous a rendu cela possible. Je vous remercie. Un blanc du département. Merci. Monsieur le sous-préfet du 1er arrondissement de Nîmes, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président de Nîmes Métropole et président du PETR, cher Rémi, Monsieur le représentant de l'agglomération, Jean-Luc Desclous, Monsieur le maire, cher Jean-Jacques, bon prêtre, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé pour moi, et j'associe bien évidemment mon binôme Rémi Nicolas, de revenir sur cette belle commune de Manduel pour la suite et la fin de la trilogie consacrée à la restauration de l'église Saint-Genest. Nous étions déjà présents lors de l'inauguration de la seconde phase de ces importants travaux en mai 2022. À cette époque, nous inaugurions la remise en état des vitraux, des carrelages et du beffroi, et nous avions pu constater à quel point ces travaux étaient réussis et combien ils rendaient justice au prestige de cet édifice. Aujourd'hui, nous allons admirer la rénovation de la charpente et de la couverture, la restauration du clocher et des vitraux du chœur et du transept. Je pense que nous sommes tous ici unanimes quant à la réussite de ces travaux
et que nous pouvons féliciter les différents corps de métier qui sont intervenus sur ce chantier. Nous pouvons également vous féliciter, Monsieur le maire, et à travers vous, votre conseil municipal, pour ce projet mené à son terme et qui aura traversé 2 mandats. Pour rappel, c'est à votre initiative qu'a été prise la décision préfectorale de classer cette église en 2016, qui a permis d'enclencher le processus de restauration. Dans le contexte actuel que nous connaissons tous, d'inflation des prix et notamment de ceux des matières premières, il est devenu très difficile pour les collectivités d'engager des projets d'investissement sans compromettre leur santé financière. Nombreuses sont les communes qui ont dû lisser leurs investissements, les ajourner ou même les annuler en attendant un contexte plus favorable. C'est là que la solidarité entre les collectivités territoriales intervient, au-delà des couleurs politiques et des positions partisanes, à travers des dispositifs d'aide financière. C'est le cas pour le conseil départemental, via son pacte territorial, qui lui permet d'intervenir financièrement en soutien au projet des 351 communes du Gard. Déjà présent aux côtés de Manduel lors de la seconde phase de travaux pour 72 000 €, le conseil départemental est aussi au rendez-vous des financeurs de cette 3e et dernière phase, cette fois pour un peu plus de 45 000 €. La présidente du département, Madame Françoise Laurent-Périgot, n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui, mais elle m'a chargée de vous faire part de sa satisfaction de voir cette opération s'achever, a fortiori dans le contexte que je viens d'évoquer. Sur le canton de Marguerite, nous nous inscrivons pleinement dans cette logique partenariale autour de projets d'utilité publique. C'est, je crois, l'intérêt général tel que nos concitoyens le perçoivent et tel qu'ils souhaitent qu'on le serve. La réalisation qui nous occupe aujourd'hui est d'intérêt général sans conteste. Ce n'est pas seulement un édifice religieux que la ville de Manduel a restauré, c'est un pan de son patrimoine, une partie de son histoire. Et c'est cette histoire, à travers les travaux qui ont été entrepris, que vous entretenez et perpétuez. Pour les fidèles, oui, mais aussi pour toutes et tous les Manduélois qui pourront se l'approprier. Ce projet désormais achevé en appellera certainement d'autres, car dans nos communes, il reste toujours quelque chose à faire. Il y a toujours matière à bâtir, à reconstruire, à embellir. Ces nouveaux projets, aussi longtemps qu'ils poursuivront un objectif de satisfaction de l'intérêt général, recevront le soutien du conseil départemental et vous nous trouverez toujours, nous, conseillers départementaux du canton de Marguerite, aux côtés de Manduel pour les soutenir. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, vous savez, j'en ai un peu l'habitude, je vais rompre la bienséance, puisque du coup, je ne vais pas rappeler qui est là, puisque vous êtes tous là et vous le savez, et donc je tiens, au grade des qualités, vous remercie. Moi, je voudrais être sur notre axe du symbole, monsieur le maire, mon cher Jean-Jacques. Symbole, quand on a l'habitude de dire dans nos expressions bien françaises, remettre l'église au cœur du village. Ici, on est au cœur du village. Un village pas comme les autres, un village où il fait bon vivre, avec un sentiment aussi de vouloir préserver, de conserver les traditions, et merci au consul, les traditions qui sont ancrées dans la Camargue. Et je voudrais rappeler les symboles de quelque chose qui nous tient à cœur en Camargue, c'est la croix de Camargue. Ces 3 symboles, je vois un coutelier qui a fait son métier de faire des couteaux de Camargue, la charité, la foi, l'espérance. Alors, la charité, monsieur le maire, vous avez fait œuvre de charité en faisant une belle place, un village où il fait bon vivre, un village où il fait bon vivre, qui a été réhabilité, un village où il y a encore un commerce vivant, un village où la population sait se rassembler, et vous en êtes la preuve ce soir, et un village où vous conservez et vous préservez ces traditions. Et je pense que là-dessus, parler du projet, dire qu'il est bon, bien entendu, si tous les financeurs de l'État, de l'Europe, du département, de la région, du PETR, et j'en passe des meilleurs ont abondé, c'est que le projet était bon. Il était bon, mais il a été aussi porté avec brio par un maire qui est tenace, qui sait être opiniâtre aussi quand il le faut,
Et je pense que là aussi c'est important d'avoir un maire qui s'intéresse à sa commune, qui aime sa commune, qui aime ses traditions. Voilà, bon. Je laissais passer la juge parce que quand même on me dit toujours que les voies du Seigneur sont impénétrables, donc je préfère être muet dans ces cas-là. En tout cas, pour reprendre mon propos, vous dire qu'en tout cas vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance d'être ici, d'avoir une belle église, d'avoir un endroit où il fait bon vivre. Et l'élu qui a en charge le handicap et l'inclusion, de voir qu'en tout cas on a une meilleure accessibilité dans votre commune, une meilleure inclusion, parce que l'inclusion aussi, elle passe par un savoir-être, par un savoir-faire, qu'ont montré les différentes entreprises qui ont travaillé sur ce chantier, qui casse un peu aussi l'idée qu'on entend trop souvent qu'aujourd'hui on aurait des savoir-faire qui seraient moins bons qu'il y a des décennies, voire des siècles. Quand vous rentrerez dans l'église, vous vous rendrez compte que nos entreprises aujourd'hui n'ont pas à rougir de ce qu'elles ont pu faire. Et ça, c'est aussi lié à mon passé. Et je vois des collègues entrepreneurs qui le savent bien, qu'aujourd'hui, en tout cas, on essaie de trouver des solutions pour être à la hauteur des espérances de nous tous. Donc, en tout cas, soyons fiers de ce bel édifice. Et puis surtout, monsieur le maire, félicitations. Et puis surtout à la population de Manduel, sachez profiter de cette chance que vous avez. Merci. Bien, je rassure l'auditoire, le représentant de l'État parle en dernier. Donc c'est bientôt fini. Monsieur le conseiller régional, juste un petit clin d'œil. Je comprends que vous ayez voulu accélérer. Je ne le ferai pas à titre personnel pour une raison extrêmement simple. C'est que il me semble que le représentant de l'État doit, en hommage à l'ensemble des élus de la nation, et surtout dans ces temps extrêmement incertains, où les gens sont extrêmement autocentrés et où les projets collectifs et les visions collectives des sujets sont très rares, il est toujours important pour moi, et je ne m'y déroge jamais, dégrainer vos qualités sur cette estrade. Je le ferai à Manduel comme je le fais après, à l'occasion de chaque prise de discours. Donc, Madame la sénatrice, Monsieur le représentant du député, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller régional que j'avais déjà cité, Monsieur le représentant de Nîmes Métropole, Monsieur le représentant du PETR, puisque c'est à ce titre-là, cher Nicolas, que vous êtes là ce soir, Monsieur le maire de Manduel, Monsieur le curé, Mesdames et Messieurs les élus, puisque des élus de communes voisines sont venus ce soir, chers garçons et filles, parce que personne ne les a cités, chers garçons et filles, du conseil municipal des jeunes, ça c'est bien, ça c'est très important. Puis ils sont tout à fait sages, ils sont très, très patients. Donc il fallait vraiment les citer. Merci pour votre engagement, je tenais à le souligner. Mesdames et messieurs, l'essentiel a été dit, donc je serai, je pense, assez rapide à ce micro. Je voudrais d'abord vous dire mon plaisir à m'associer ce soir à cette sympathique manifestation. Je n'aurais pas dû être là. Jérôme Bonnet, vous n'étiez pas loin, monsieur le maire de Millau, devait être là ce soir, le préfet du Gard. Et puis de manière concomitante à ma prise de parole, je pense qu'il doit être au micro à l'heure où je vous parle. Il est à 15 km d'ici, au pied de la Maison Carrée, pour célébrer avec l'ensemble des Nîmoises et des Nîmois l'inscription de ce prestigieux monument au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, moi je ne le vis pas comme un déclassement d'être à Manduel aujourd'hui, monsieur le maire, je vous rassure. Je trouve que ce sont deux événements importants pour le département du Gard. Et en tant que secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes, j'y tiens beaucoup parce que c'est le plus bel arrondissement de France. Pour ceux qui ne savent pas, il va de Pont-Saint-Esprit à la Camargue. Donc c'est un très très bel arrondissement. C'est en tant que sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes que je suis là ce soir. Et je suis heureux de m'associer à cette très belle manifestation. Alors je comprends qu'il y a eu 3 épisodes et j'ai raté les 2 premiers, apparemment. Donc il y a déjà eu des inaugurations. Je me rattrape maintenant pour le bouquet final. Je ne découvre pas la commune, monsieur le maire, et puis on se voit régulièrement. Je vous ai salué tout à l'heure, j'espère, je n'ai pas oublié. Non, parce que voilà, tout seigneur, tout honneur, c'est quand même vous qui nous invitez. Donc je viens régulièrement à Manduel, je n'étais pas venu sur le Mail et je n'avais pas vu cette église qui, lorsque nous sommes arrivés tout à l'heure, alors on avait le soleil un peu en pleine face, mais avait une couleur remarquable avec le soleil qui venait se refléter sur cette belle pierre du Gard, pierre très chaleureuse, et ça donnait vraiment un effet superbe. Alors, néo-romane, néo-byzantine, je ne sais pas, on aura des précisions. Je crois que le représentant de la DRAC est là et je voudrais le saluer également. S'il peut lever la main, il est là. Est-ce qu'il y a un représentant de la DRAC? Non. Bon, en tout cas, on aura peut-être des précisions. En tout cas, elle est très belle, elle est superbement restaurée et évidemment, comme tout le monde, je m'impatiente de venir à l'intérieur pour la visiter. C'est très beau, c'est cher. Vous l'avez dit, monsieur le maire. C'est vrai que tous les édifices religieux qui ont été construits après 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, et pas de l'Église et de l'État,
sont à la charge des communes. C'est à la fois une fierté, un honneur, mais c'est aussi une lourde charge financière. Et il est juste, je ne dirais pas il est juste et bon, même si on pourrait paraphraser, monsieur le curé, il est juste d'aider au financement dans ce genre de situation, parce qu'une commune ne peut pas soutenir un tel investissement. À Manduel, c'est encore concevable parce que la commune est importante, ce n'est pas une petite commune, mais vous imaginez, lorsque dans une commune de 400, 500 ou 600 habitants, je suis moi-même issu d'une commune rurale du Quercy, quand on est dans des communes de cette taille et qu'on a une église du XIIe siècle qui tombe un petit peu de partout, on comprend bien que c'est extrêmement compliqué pour les maires de venir en soutien de cet édifice. Et pourtant, c'est souvent le marqueur d'un territoire, c'est la fierté d'un village, quelles que soient d'ailleurs les obédiences religieuses des uns et des autres. Hein. C'est un marqueur, c'est un signe fort. Lorsqu'on s'intéresse au patrimoine, je pense, en tout cas c'est mon cas, en regardant une église, on peut à la fois la dater, allez, à 50 ans près, quand on s'intéresse un peu, et la situer. C'est-à-dire qu'on peut la situer à la fois dans le temps et dans l'espace. La diversité des églises en France est incroyable, quand on voyage un peu, on le voit. Chaque région a un peu son type de clocher, son type de monument. La datation n'est pas très compliquée, on voit bien qu'on est sur une église du 19e siècle. Et moi j'ai toujours plaisir quand je traverse un village à essayer de voir de quelle origine peut être le monument, et ça fait partie aussi de ces marqueurs du territoire auxquels nous sommes tous très attachés. Je le disais, ça a coûté cher, tout le monde est venu en soutien, et je crois pouvoir dire que l'État a en la matière une politique culturelle extrêmement forte. La culture, c'est le spectacle vivant, mais c'est aussi l'entretien du patrimoine, et notamment le patrimoine religieux. Depuis le début de la mandature, donc depuis 2017, et le début de la mandature du président de la République, c'est 40% d'augmentation sur l'ensemble du patrimoine religieux. C'est quand même un chiffre assez important. Et puis il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises. 350 millions d'euros, depuis la date que je viens de citer, ont été consacrés à la rénovation du bâti, d'un certain nombre de patrimoines classés, notamment du patrimoine religieux. D'autres initiatives ont été prises, notamment le loto du patrimoine, qui est bien identifié de nos concitoyens. Le loto du patrimoine, c'était la 6e année cette année. Ça permet de lever des fonds et de venir aider aussi à soutenir des travaux dans des édifices qui sont particulièrement abîmés. Vous savez que ça tient fortement à cœur à quelqu'un qui est bien connu, Stéphane Bern, et ça permet de faire beaucoup de travaux partout en France, et notamment sur des édifices religieux. Et puis la dernière annonce en date, elle est très récente, puisqu'à l'occasion des 40 ans des Journées du patrimoine, le président de la République a donné l'information d'une levée de fonds très bientôt qui devrait permettre d'avoir 200 millions d'euros supplémentaires pour soutenir un certain nombre de projets très importants, tel que celui qui nous concerne aujourd'hui ici à Manduel. Alors vous n'avez pas pu bénéficier d'un certain nombre de ces leviers financiers, monsieur le maire, mais je trouve que vous avez été bien accompagné quand même. Et donc on est content vraiment de voir le résultat aujourd'hui. Je ne serai pas plus long, je vais vous dire encore une fois que je suis heureux de finir ma semaine de travail ici à Manduel, au milieu de vous, dans cette belle commune et à l'occasion de cette très belle inauguration. Je vous remercie. Merci à tous les intervenants. Donc juste un petit déroulé, donc nous allons couper le ruban à l'entrée de l'église. Ensuite, monsieur le secrétaire général, nous dévoilerons la plaque à l'intérieur de l'hall. Monsieur Autel, notre architecte, va se faire un plaisir de nous guider un petit peu pour nous faire part de ses commentaires, de comment se sont déroulés ces travaux. Ensuite, pour tout le public, parce que vous avez tout le week-end également, si vous ne pouvez pas y venir obligatoirement maintenant, vous avez tout le week-end une porte ouverte pour venir prendre du plaisir à visiter le lieu. Sans oublier que dimanche, c'est notre évêque qui viendra célébrer la messe à 10h30. Vous avez au fond de la salle un foyer éducatif où vous aurez une exposition sur l'église organisée par l'association du patrimoine et bien sûr à la fin un vin d'honneur qui vous sera offert avec plaisir par la municipalité de Manduel. Voilà, donc à vous place pour le... Merci.